Tiens, moi, mon programme télé, il est là, tu vois. Parce que c'était mieux dans l'aquarium, dans le gros aquarium là, j'ai mélangé toutes les espèces. Et du coup, elles se croisent, elles se voient, elles cohabitent ensemble. Et je regarde vraiment comment ça se passe. Et du coup, c'est toujours marrant de la voir sortir celle-là, parce que en général, elle vient enterrer. C'est le Blaberussi SP Ivory. Elle est de Venezuela, celle-là. Celle-là, par contre, celle avec les taches jaunes là, celle-là, c'est la Deropeltis paulinoa. Et celle qu'il y a derrière, c'est un mâle Deropeltis ginka. Alors, je sais pas s'ils vont niquer ensemble, je sais pas. Mais dans tous les cas, si ça donne quelque chose, ça sera une autre espèce. Tiens, il y a l'autre qui bouge. Celle-là, elle est du Venezuela, celle-là, elle est Tanzanie, et celle-là du Zimbabwe et du Zambia. Celle-là, c'est une grosse femelle de Madagascar. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux pas savoir quand elles vont sortir, lesquelles que je vais croiser dans l'aquarium. Là, je peux pas changer de chaîne, quoi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est j'ai récupéré le bois qui est dans l'aquarium, c'est du bois des bois qui est chez nous. Alors du coup, j'ai dû mettre des bestioles sauvages qu'on a chez nous dans l'aquarium, mais au lieu de les virer direct en fait, j'ai décidé de m'y intéresser et de savoir qu'est-ce que c'était quoi. Alors, ça, c'est un crâne de chevreuil qu'elle m'a donné, ma mère. Tiens, là, il y a la grosse mère qui mange une pomme. Celle-là, c'est une Blattdubia que je vends en alimentaire. Celle-là, elle vient d'Argentine, de Cuba et de Guyane française. Elles sont pas de loin, celles-là. Ça, c'est une figurine que mon voisin m'a vendue et par contre, la guitare, c'est un briquet. Mais je trouve que ça fait pas mal. J'ai trouvé la guitare la bonne taille. Parce qu'à la base, il y avait l'épée là. Ça fait vivre un peu les figurines de voir des fois des bestioles, des cafards monter dessus. Et puis tu te l'imagines à l'échelle. Imagine tu ferais cette taille, le monstre qui monterait. Ah tiens, c'est quoi ça?
Par contre, gros souci, je suis envahi de drosophiles. Parce que, étant donné qu'il y a la pomme, il y a le fruit pourri et les drosophiles, c'est les toutes petites mouches que vous pouvez voir là. Elles sont méga envahissantes, j'en suis envahi, c'est vraiment casse-couille ça. Et par contre, le dessin de chacune d'entre elles, il est vraiment différent, hein, et chaque cafard est différent. Et c'est ça qui me fait vraiment halluciner. Et chez les femelles, ben chez les mâles, lui, il va choper des ailes. Et ça, tu peux le voir aux deux petits trucs là. Tu le vois ça que c'est un mâle. Et la femelle, par contre, elle en a pas et elle est plus grosse. Ça, c'est une femelle mais d'une autre espèce. C'est la même que celle-là, mais sauf qu'il n'y a pas les taches jaunes, quoi. Ah, la grosse mémère. Vous voyez, les yeux, ils sont totalement différents des bosses qu'ils peuvent avoir sur la première coquille. Par contre, quand ils sont adolescents, ils ont des couleurs blanches et claires comme ça. Comme celui-là. Et ça prouve qu'il est encore jeune celui-là. Quand il est adulte, il perd la couleur blanche. Ah, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je l'ai trouvé dans les bois. Ça s'appelle un gémétrice. Et ça a la particularité de se mettre tout en boule quand ils sont en danger. Et du coup, ça fait des petites billes qui brillent. Je les trouve super jolies. Je trouve ça super sympa, mais c'est vraiment tout petit. Et ça, justement, je savais pas ce que c'était. J'ai demandé ce que c'était. Et c'est un gémétrice. Il y a le cloporte et il y a le gémétrice. C'est encore différent par rapport au nombre de pattes. Ils sont pas classifiés pareil. Ouais, c'est une bestiole que j'ai découvert récemment, celle-là. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Essayer de bouffer l'épée. Oh, la con. Oh, elle monte sur l'épée, quoi. Et du coup, quand il y a une blatte grosse comme ça qui monte sur la figurine, ça donne vraiment pas mal, quoi.